sait se faire attendre plus que tout le monde. La première fois qu'il avait dit qu'il venait, on l'a attendu pour 4000 ans. Et là, il nous a promis qu'il allait retourner. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend. C'est le vrai grand. Alléluia. Mais elle sait quand même se faire attendre. C'est vraiment un honneur et un privilège encore une fois de faire ce dédicace. Dédicace quand même. C'est toujours agréable de réfléchir et de voir où le Seigneur nous a dit. Je me rappelle encore de Papa Lionel et Maman ici, de l'heure de but individuelle, et puis de la persévérance dont Dieu a doté le pasteur Lionel. J'aime ça parce que c'est comme ça, si tu veux que les choses soient cimentées. Il faut faire comme Maman Nancy. Pas juste accepter le premier prix qu'on t'offre. Alléluia. Pasteur Lionel dit on fait la dédicace. Mais c'est un plaisir de le voir. Moi, je suis très honoré de le voir venir dans cette église, de le voir servir dans cette église. Et je compte ça comme un privilège et un honneur de les avoir. Dieu les a bénis avec Mélikia aujourd'hui. Et il va sans dire qu'elle n'est pas le produit d'un accident. Un accident, c'est pas beau comme ça. Donc, de la part de ses parents, nous allons la présenter en dédicace au Seigneur. Psaume 139, verset 13 nous dit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Qui a été façonnée par Dieu, alors que Dieu était en train de la former dans le ventre de sa mère. Ce n'est pas un accident qu'il soit avec nous aujourd'hui. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. Et chaque don que nous recevons un jour, Dieu va nous demander de rendre des comptes pour ce qu'il nous a confié. Parce qu'en fait, la Bible nous dit que nous appartenons à l'Éternel. C'est lui qui nous a fait. Donc, quand il nous confie un enfant, Dieu n'abandonne pas son droit de propriétaire sur cet être. Nous ne sommes que des intendants et un jour nous allons rendre compte de ces âmes. Psaume 127, verset 3 nous dit: voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Fruit des entrailles est une récompense. Et une des responsabilités que Dieu nous demande vis-à-vis de nos enfants, nous le retrouvons dans Deutéronome 6.4. Et tout à l'heure, nous allons parler en loin et en large de Deutéronome 6.4. Et Deutéronome 6.4 nous dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise: dans mon cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est une chose importante que d'enseigner à nos enfants que
Notre Dieu l'Éternel est le seul éternel. Il n'est pas seulement un, mais il est le seul éternel. Seul éternel est encore plus exclusif que un. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Il dit que ces commandements sont tellement importants qu'on doit les inculquer à nos enfants. On doit l'inculquer plutôt à nos enfants. On doit l'inculquer, c'est-à-dire de leur apprendre intentionnellement. Et Dieu est un. Vous savez, Moïse, il a été mis dans un panier à sa naissance, posé sur le Nil pour échapper à la mort. La fille de Pharaon, l'ayant trouvé, l'a confié à sa mère, qui était hébraïque, pour l'élever, pour le nourrir. Et vous savez, pendant qu'elle nourrissait cet enfant Moïse, elle lui a inculqué que tu n'es pas un adorateur de plusieurs dieux. Tu es un adorateur d'un seul Dieu. Tu n'es pas égyptien, tu es hébreu. L'Éternel, ton Dieu, est un seul. Et ce n'est pas étonnant que quand on voit Moïse grandir, il n'y a pas de confusion en ce qui concerne sa croyance. Il croyait en un seul Dieu. C'est ce qui arrive quand on inculque ces voies à nos enfants. Proverbe 22:6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ici, tout ceci ne nous a pas convaincus. La Bible nous dit que le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Matthieu 19, on va s'élever pour la lecture de Matthieu 19. Matthieu 19, 13 et 14. La Bible nous dit alors, on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Les disciples qui étaient déjà dans le monde des adultes pensaient que le Seigneur Jésus-Christ était trop occupé pour les enfants. Il n'y avait plus de temps pour les tout petits parce que les problèmes des grands sont plus importants. Le Seigneur Jésus-Christ leur sert quasiment une réprimande en leur disant « Laissez ces petits enfants venir à moi. » Et par-dessus cela, même vous-même les adultes, si vous voulez venir à moi, il faut que vous soyez comme ces enfants. Il faut que vous leur ressemblez. Parce que personne ne va hériter le royaume des cieux s'il ne ressemble pas au tout petit. Vous savez, quand l'Éternel compte l'assistance de cette congrégation aujourd'hui, il compte Ménikia là. Elle compte parce qu'elle est unique. Son ADN est unique à elle seule. Et il y a une adoration qu'elle seule peut donner au Seigneur. Alléluia. Pourquoi quand tu manques à l'église, ton adoration manque? Parce qu'il n'y a que toi qui peux adorer comme tu adores. Alléluia. Et c'est une bonne chose pour les parents que de désirer la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Et ils doivent réaliser qu'ils sont le canal par lequel ces bénédictions vont couler de Dieu vers ses enfants. Là, nous avons une grande responsabilité comme parents, comme amis, témoins, de conformer nos vies à la parole de Dieu, afin que ces bénédictions puissent aller vraiment jusqu'à Ménikia aujourd'hui. Amen. Et c'est un honneur pour moi que de faire ces dédicaces. Alléluia. On va prier si les confrères peuvent aider à prier pour le frère Lionel et la sœur Nancy.
pendant que on élève nos voix tous ensemble pour Mélikia aujourd'hui. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour le privilège de tenir encore une autre vie fragile entre nos mains. Seigneur, nous te remercions pour Mélikia aujourd'hui, nous te remercions pour Nancy et Lionel aujourd'hui, qui accueillent, Papa, une nouvelle âme dans leur famille, Seigneur. Merci pour la confiance que tu leur témoignes en les confiant, Papa, une autre vie, Seigneur. Papa, nous venons la présenter aujourd'hui en dédicace devant ton trône par le bras de la foi. Faisant cela, d'abord, nous voulons prier pour Lionel et Nancy, Seigneur, que tu les fortifies. Papa, que tu les établisses encore, Seigneur Jésus-Christ, dans tes voies, Seigneur. Papa, il avachate alors qu'ils persévèrent dans l'appel que tu as placé sur leur vie. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il avachate, que ça ne soit pas seulement l'appel, Papa, mais que ce soit l'amour de ta parole, l'amour de ta maison, Papa, et qui les motive, Seigneur. Père, je te remercie pour ces demeures dans lesquelles on peut sentir la prière. Pas que ce soit vraiment un environnement propice pour la croissance de Mélikia aujourd'hui. Pas je prie pour la famille, les amis, les témoins qui sont ici présents, afin que nous alignions nos vies avec ta parole, Seigneur, et que nous puissions servir l'exemple, Seigneur, à Mélikia alors qu'elle grandit, Seigneur. Papa, notre prière, c'est que, alors qu'elle grandit, qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom, et dans l'amour de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Pour le moment, elle est trop jeune, Papa, pour comprendre les choses spirituelles. Et à moins, nous venons prier, Père, que tu assignes un ange pour veiller sur elle, Seigneur, pour la protéger lorsqu'elle sort et lorsqu'elle entre, Seigneur Jésus-Christ. Que tu la couvres, Seigneur, et que tu la protèges contre tout accident, toute embûche, toute maladie, Seigneur Jésus-Christ. Père, il avachate, nous prions, Seigneur. Lorsqu'elle grandit, Seigneur, alléluia, et qu'elle arrive à l'âge de la compréhension, qu'elle puisse entendre ton évangile, Papa, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, Seigneur, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, être rempli du Saint-Esprit, Papa, et vivre pour toi, Seigneur. Nous réalisons aujourd'hui, Père, que le succès n'est pas mesuré par l'accumulation de biens matériels, Seigneur. Pas le succès est déterminé par rien d'autre que, Papa, la découverte de ta volonté dans nos vies et le fait de vivre pleinement cette volonté, Seigneur. Papa, c'est cela que nous prions pour Mélikia aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, il avachata. Garde-la et protège-la, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'âge de la compréhension. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, alors que nous la présentons en dédicace devant ton trône de gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. On nous bat nos mains pour Mélikia aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Elle n'a même pas ouvert les yeux. Je ne sais pas si elle dort comme ça tout le temps à la maison. Elle dort, hein? Voilà. Alléluia.